Les villes du sud de la France partagent le même charme. On y trouve les mêmes toits de tuiles rondes, des ruelles étroites aux façades colorées, des silhouettes d'oliviers et de cyprès côtoyant de vieilles pierres, un ciel incroyablement bleu. Et puis parfois, je suis surpris, comme ici à Draguignan, de voir en plus que la ville se modernise avec goût. La rénovation de ses avenues, de ses places et de ses lieux culturels sont pour moi les signes d'une transformation profonde et pérenne de cette ville au fier emblème de dragon. Cet élan vers l'avenir avait déjà convaincu le groupe François Ier de se lancer dans la restauration du couvent des Capucins, un projet que le maire de la ville, Richard Strambillot, avait dès le début soutenu avec une puissante conviction. Cet endroit patrimonial emblématique, je vous le rappelle, était voué à la démolition. Et il n'est pas question pour moi, amoureux de mon patrimoine, de laisser partir tout ça en fumée. Et donc, lorsqu'on a réussi l'inscription en totalité du monument, j'ai dit on va tout restaurer grâce au groupe François Ier et vous pouvez voir le résultat. On a sauvé une chapelle, on a sauvé un cloître emblématique. Aujourd'hui, si je retrouve cette ville, qui compte 700 habitants supplémentaires chaque année, c'est avec un nouveau regard. Alors monsieur le maire, il y a une chose qui est marquante lorsqu'on arrive dans la ville de Draguignan, c'est la présence de nombreux jeunes. Vous avez raison, puisque nous avons une fac de droit portée par l'université de Toulon-Var. On a un IUT, on a 2 lycées aussi. Nous avons nous-mêmes rencontré la société Etis qui nous a confirmé faire venir plus de 1000 étudiants ces prochaines années. Ces étudiants-là ont déjà commencé leur formation, mais nous allons aller plus loin encore avec des jeunes qui vont être formés par rapport aux besoins du territoire. Monsieur le maire, vous avez aussi l'école d'artillerie. Et l'école de l'infanterie aussi. On est une base militaire avec des généraux à leur tête et puis le plus grand camp d'entraînement d'Europe qui est sur le camp de Canjuers, dans le nord du département, pas très loin d'ici. Tout le monde vient se former à Draguignan. Toute cette population étudiante, jeune, la difficulté qui va poindre, ça va être de les loger. Il y a un besoin vital pour nos jeunes d'avoir un accès au logement, parce que du logement dépend la santé et le bien-être de nos jeunes. La vie étudiante, c'est quelque chose qui est nécessaire, non seulement pour la formation, mais pour la société en général. Ce que les étudiants recherchent avant tout, ce sont des logements en centre-ville et des superficies adaptées à leur budget. Le groupe François Ier va ainsi proposer dans cet ancien immeuble du cœur de ville un ensemble de studios adaptés à cette attente. La rue de l'Observance était anciennement la rue de la Loi. Il y avait là les procureurs, les magistrats, les avocats, donc des personnes à haut revenu. Le 23 rue de l'Observance est un bâtiment situé en plein cœur de ville, pas très loin d'une autre résidence étudiante qui est déjà complètement occupée. Et l'idée d'y faire du logement étudiant, on ne peut qu'être enthousiaste sur ce projet. S'imaginer étudiant dans cette ville, cela amène à en considérer les multiples avantages. À Draguignan, vous êtes simplement à quelques kilomètres de ce fameux golfe de Saint-Tropez et de ses plages magnifiques. Sainte-Maxime, Saint-Tropez, le golfe, c'est entre 35 et 45 minutes. Il y a les randonnées dans l'arrière-pays, autour du Verdon, du lac de Sainte-Croix et les stations de ski. Nous avons une situation géographique en dehors des grands axes, mais à proximité des gares TGV, des échangeurs de l'autoroute. Avec une telle qualité de vie, les infrastructures dédiées à l'enseignement supérieur font de Draguignan une véritable ville étudiante de demain.